Les 12 défis économiques du nouveau président. La liste des défis est longue, d'autant que la France est attendue au tournant par les marchés et que le programme économique du PS ne fait pas l'unanimité. 1. Renégocier ou compléter le traité européen. La France a besoin d'infrastructures transfrontalières dans l'énergie, le transport, l'innovation, la recherche et la communication. La Commission pourrait être clémente au niveau du budget. L'Allemagne a aussi émis des signes de volonté. François Hollande doit adresser dans les prochaines semaines un mémorandum sur les modifications qu'il entend imposer au traité. 2. Enrayer la perte de compétitivité. Suite au déficit commercial record de 70 milliards d'euros l'an dernier, la France doit redresser son solde extérieur. L'Italie et l'Espagne sont deux pays qui peuvent peser sur la demande. François Hollande souhaite abroger la TVA sociale alors que la main-d'œuvre a augmenté. Son programme prévoit un alourdissement du coût du travail en réorientant les financements et en mettant l'accent sur la compétitivité hors prix par la recherche et l'innovation. 3. Le pari impossible de la croissance. D'après l'INSEE et la Banque de France, une croissance nulle au premier trimestre est prévue, signifiant moins de rentrées fiscales et plus de mesures de rigueur. Le PS prévoit une hausse des impôts, ciblant principalement les hautes rémunérations et les grandes entreprises. L'accumulation d'indicateurs conjoncturels négatifs en zone euro ajoute des menaces. 4. Préserver le pouvoir d'achat. La hausse des impôts et de l'inflation ne sont rien de bon. François Hollande ne prévoit aucune mesure pour inverser la tendance. Seule l'allocation de rentrée scolaire sera revalorisée, représentant moins de 400 millions d'euros. Les mesures pour contenir les prix des loyers et de l'énergie sont ambitieuses. Les tarifs de l'électricité et du gaz seront revus. 5. Le chiffon rouge de la taxe à 75%. Cette mesure touchant les revenus supérieurs à 1 million d'euros doit être votée. François Hollande a ouvert la voie à plusieurs aménagements possibles, comme de lisser les revenus des footballeurs sur 10 ans, leur permettant, sur plusieurs années, de passer sous la barre du million. 6. Spectre des marchés et mur de la dette. La France finance sa dette autour de 3%, en dépit de la perte de son triple A chez Standard & Poor's, mais tout dérapage remettrait en cause cette situation. Les investisseurs doivent juger le nouveau chef de l'État sur ses actes. 7. L'inéluctable hausse du chômage. Le nombre de chômeurs a augmenté de 200 000 au terme de 11 mois consécutifs de hausse. François Hollande repousse l'annonce des fonds sociaux assez lourds. Il va donc renforcer le traitement social du chômage à court terme et mettre en place des contrats de génération. 8. Retraite à 60 ans, tout n'est pas réglé. Avant la fin juin paraîtra le décret rétablissant la retraite à 60 ans pour les assurés ayant commencé à travailler à 18 ans et qui ont cotisé 41,5 annuités. Pour la retraite de base, le nouveau chef de l'État a prévu d'augmenter les cotisations, 15 milliards d'euros en cumulé sur 5 ans. 9. Pression syndicale, hostilité du MEDEF. Leurs attentes sont fortes et le chef de l'État devra faire avec la concurrence entre la CGT et la CFDT, car ils attendent beaucoup de sa part. Côté patronal, les vives critiques du MEDEF sur le programme économique du PS ne sont pas passées inaperçues. 10. Éducation, le casse-tête des recrutements. Il faudrait recréer 60 000 postes sur 5 ans, alors que l'éducation nationale est en crise, avec les recrutements d'enseignants. François Hollande veut recruter du personnel de surveillance, d'encadrement et dans l'enseignement supérieur. Pour la rentrée 2012, 1000 postes de professeurs des écoles seront créés et 4000 encadrants recrutés. 11. Énergie. EDF et GDF Suez sous pression. Le nouveau président souhaite réduire de 75 à 50% la part du nucléaire dans la production électrique à l'horizon de 2025. Il ne compte fermer qu'une seule centrale, celle qui se trouve en Alsace. Il veut accélérer le développement des énergies renouvelables et les mesures d'efficacité énergétique. 12. Quelles économies pour la défense? François Hollande doit confirmer le retrait des troupes combattantes françaises d'Afghanistan. Il ne souhaite pas participer à la mission de l'OTAN lancée par les États-Unis. De retour à Paris, il devra se plonger dans le budget de la défense, premier poste d'investissement de l'État. Durant la campagne, le candidat François Hollande a promis de ne pas en faire une variable d'ajustement
même si les militaires devront faire des économies comme les autres.